Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière, on est le 1er mars et j'ai décidé de faire des vlogmas. Ça n'existe pas, ou alors je ne le sais pas, et, euh, et ce concept n'est pas original du tout. De toute façon, le concept n'est pas original du tout, il est simplement tiré d'une réflexion de Miss Manu au naturel. J'avais regardé un de ses vlogs une fois et elle disait les vlogtober, les vlogmas, c'est super bien. Sauf que tout le monde le fait en même temps, et du coup en octobre, novembre, décembre, on foisonne de contenu, je dirais même on dégueule sous le contenu sur YouTube, on n'arrive pas à tout regarder. Et par contre, arrive le mois d'hiver, donc janvier, on a encore les vlogmas à finir de regarder, bien évidemment. Février et mars, il se passe plus grand-chose. Voilà, c'était un peu sa réflexion, et je me suis dit, bah oui, c'est vrai, des fois, voilà, moi, en octobre, novembre, décembre, janvier, là, le temps de voir tous les gens que je suis, de regarder toutes les vidéos, en fait, j'en loupe plein parce que j'ai pas le temps de tout regarder. Et effectivement, après, ça se... Voilà, il y a beaucoup moins de contenu d'un coup. Donc l'idée c'était de faire des vlogmas. Donc bienvenue dans le vlogmas numéro 1. Alors je ferai pas des vidéos d'1 heure, hein, parce qu'1 heure par jour, c'est clair que j'aurai pas de quoi vous raconter 1 heure par jour, excusez-moi. Mais je pense que ça sera des vidéos qui tourneront autour de 20 minutes environ. Sauf les jours où je sortirai les vidéos du pull flax, bien sûr. Parce que c'est pas parce que je fais ces vlogs quotidiens. Ah oui, je vous ai pas dit du coup, mais le vlogmas c'est des vlogs quotidiens en fait. Voilà. C'est comment, sur le format du vlogtober ou du vlogmas, un vlog quotidien. Voilà. Les jours où je sortirai les vidéos pour le pull flax, ça sera à la place d'un vlog et ça sera pour le pull flax. Je vous montre vite fait comme ça parce que je suis en train de tricoter en fait. Il faut que je change mon câble. Je suis arrivée sur... là voilà, j'ai beaucoup trop de mailles sur mes aiguilles pour vous faire voir que... je voulais vous faire voir voilà, une épaule. Sans perdre mes mailles, ça serait bien. En fait, donc on a fait l'encolure. On fait du jersey partout. Dans le dos, sur le devant et sur les épaules. On garde une texture en point mousse. Donc c'est vraiment sympa. C'est du gros fil, hein, c'est du worsted. Ça se voit, hein, vraiment, ouais. La ficelle est... Non, c'est vraiment... c'est pas de la ficelle, mais voilà, c'est... Le fil est vraiment énorme. Ça se tricote en 5 et du coup ça monte super bien et c'est... Voilà, moi j'adore. Vraiment, alors j'aime pas beaucoup, hein, je disais une fois, finalement j'aime pas les grosses laines, mais de temps en temps, j'aime beaucoup hein, la laine fingering, je trouve que c'est un rendu très joli, très fin. Mais un gros pull de temps en temps avec de la grosse laine, c'est vachement bien. C'est hyper agréable quand on le fait, ça monte très vite. Ça se dessine plutôt bien, c'est une laine qui, voilà, que j'aime beaucoup, la Malabrigo. C'est la worsted Malabrigo, je vous montre un écheveau. Je vous montre vite fait, hein, c'est juste parce que en détail je le montre dans les vidéos du pull flax, mais voilà, pour vous dire que j'étais en train de tricoter ce joli violet très soutenu, très foncé. Voilà. On est aujourd'hui le 28, alors c'est quoi? Un mercredi. On est mercredi 28 février. Je sortirai donc le vlog mars numéro 1, le 1er mars. Je les sortirai, je pense, le matin, et ça parlera de la veille, du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vais tourner 28-29, et 28-29 février, je le sors le 1er. Le vlog mars numéro 2 sortira le 2 et parlera du 1er mars. Voilà, parce que j'ai pas envie de faire les montages le soir et de sortir les vidéos le soir. Voilà. Je préfère les faire au petit-déj, par exemple, les montages. Voilà donc ce que j'ai décidé de faire. Donc, je vous montre où j'en suis de ma chaussette. On pourrait presque croire qu'elle est finie comme ça. Enfin, sauf si les petits malins ont vu ce bout de fil, mais on pourrait presque croire. Mais elle n'est pas finie. Alors là, on est le 28, il est 16h30. Donc, ce que je m'apprête à faire, c'est de laisser le pull flax de côté et de relever les mailles de sur ce fil, enfin,
en dessous et au-dessus du fil de mise en attente, là, du fil provisoire. Je le coupe et je monte mon talon. Donc, pour cela, je me munis de mes Xiaogu, les mini circulaires interchangeables. Ouais. Pour vraiment, ça se voit, on voit pas vraiment, hein, c'est très fin, donc si on voit que c'est des interchangeables. Bref, ce n'est pas grave. Je prends les grandes avec le grand câble et je travaille mon talon après coup en Magic Loop. Voilà. Parce que si je prends, je vous fais voir par exemple, quand je travaille en circulaire sans faire tomber mes... Enfin, sans faire du Magic Loop, je prends ça, mes plus petites aiguilles et mon plus petit câble. Si on regarde la différence de taille, elle est assez importante, vous voyez. Donc ça, c'est quand je tricote ma tige et mon pied. Je tricote en circulaire, voilà, ça fait le tour. Et quand je veux tricoter la pointe, oui, la tige, les côtes et le pied avec les petites. Et quand je tricote la pointe et les talons, je fais, enfin le talon après coup ou le talon, bah, le talon après coup. Les autres, je le fais, le talon à gousset. Je fais jamais de talon à rang raccourci, c'est très rare. Quand je fais un talon à gousset ou un talon après coup, je le fais avec mes grandes aiguilles et le grand câble. Comme ça me permet de travailler en Magic Loop. Voilà. C'est à force d'en faire que j'ai trouvé la manière dont j'étais le plus à l'aise. Je le fais toujours avec ma ciseau de Sandnesgarn. Hop. Tadam. Hop là. Et du coup, j'ai pesé cette pelote, il me reste plus que 42 grammes. Et j'ai pas fait le talon. Bon, c'est normal, hein, c'est pas très grave, il m'en restera assez. Sauf que, enfin, il me reste assez pour faire mon talon. Sauf que j'avais dit, quand j'aurais fini la paire de chaussettes d'Armand, enfin, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai dit à un moment donné, je referai une paire de chaussons pour ma mamie comme je l'ai fait à Noël. Sauf que je ne sais pas dans quelle idée m'a pris de dire ça. Je vous montre la première, en fait. Je me rappelle même plus si je vous l'avais montré. Mais bon. Quelle idée m'a pris de dire ça? Parce que pour faire la paire de chaussons de ma mamie, j'ai pris une pelote et quelques, je crois. Ou en tout cas, au moins 48 grammes. Enfin, il faudrait que je revérifie sur Ravelry, mais au moins, oui, au moins presque 50 grammes. Au moins, voilà. Donc, je vois pas à quel moment j'ai pensé faire les contrastants de cette paire, puis ensuite une paire de chaussettes. Une paire de chaussons. Je sais pas, donc bref, c'est pas grave, je ne ferai pas une paire de chaussons pour ma mamie avec cette pelote. Elle en a déjà une paire avec cette pelote. Je reprendrai à la limite, je rachèterai une... Enfin, faut que je regarde combien il me faut de laine, de fil, et je rachèterai une pelote pour lui faire une paire de chaussons. Voilà, je ferai autrement. Du coup, en mars, ma paire de chaussettes de mars ne sera pas la paire des Elf Slippers pour ma mamie. On peut déjà on sait ça. Je vous dis pas laquelle je vais faire, mais vous allez bientôt le découvrir. Donc ça, vous voyez, on est le 28, il est 16h30. Il faut que ce soit fini pour le 29 minuit, logiquement, on avait dit. Hein. C'est ma paire de février, donc ça sera fait largement si je m'y mets après avoir filmé ce rush. Deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles et que je fais avancer, c'est mon châle Exploration Station de Stephen West. Au cas où vous n'ayez pas la ref, je vous mets sa petite image, c'est ce châle de Stephen West que j'adore. J'adore le tricoter, je m'éclate. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Je fais attention de ne pas perdre mes mailles si je mettais mes stoppers. J'ai mes petits stoppers d'aiguille de chez Knit Pro, je crois. Je les ai pris quand j'ai fait ma commande de Malabrigo, là. Donc sur laine, je vais dire une connerie, laine et tricot, je sais plus, laine des îles, je me souviens plus, je ne sais plus sur quel site j'ai fait la commande. Non, je vais vous dire de bêtises. Donc voilà, je vous fais voir, j'en étais au petit marqueur de Sunnyside Handmade, les petits marqueurs en bois que j'adore, qui ne se font plus puisque la marque a arrêté. Mais voilà.
j'ai fait quelques rangs de ma section numéro 4. J'ai fait quelques rangs, pourtant j'y passe du temps. Mon idée c'était de finir ce châle, je vous rappelle, fin février, donc c'est-à-dire demain soir. Clairement il ne sera pas fini, hein, parce qu'après cette section 4 qui est pas finie, il me reste la section de 5, des chevrons et le rabat des cordes. Ce n'est pas grave, c'est pas que je tricote pas, c'est juste que ça prend vachement de temps, parce que là, sur le châle, il y a 400 mailles au moins, enfin dans ces eaux-là. Voilà, j'ai beau tricoter en lisant, parce que alors, pour le coup, c'est vraiment des rayures en point droit, hein, donc rien de fou, si ce n'est que c'est très sympa d'alterner, hein, voilà, il n'y a rien de difficile, c'est juste que je peux lire vachement, enfin du coup, bah, j'avance mon bouquin en même temps que je lis, hein, mais vous voyez, tac, 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 c'est que il n'en finit plus, et encore mon câble est trop petit pour l'étendre. Je suis en train de démonter le décor. Donc voilà, du coup, bah, ça prend du temps à tricoter, et ce n'est pas grave. C'est joli, et je m'éclate. Donc voilà, et c'est un tricot compatible lecture. Celui-ci est un tricot compatible lecture, le pull flax, et mes chaussettes sont un tricot compatible lecture. Bon, voilà, que demander de mieux. Je ne vous parle pas de mon gilet dama, que du coup, je vous avais dit, j'ai mis en pause le temps que je finisse mon Exploration Station, et nous pouvons officiellement dire que je suis une mono-projet personne. Je suis, voilà, je me perds dès que j'ai trop de projets. Je ne sais plus par lequel commencer, je suis frustrée de ne pas avancer l'autre, donc je sais, voilà. Je vais arrêter de monter des projets, deux projets en même temps, c'est plus, voilà, je sais que c'est pas ce qui me convient. Je garde toujours une petite paire de chaussettes sur mes aiguilles, parce que ça c'est mon tricot que j'emmène au boulot quand j'ai des pauses. C'est, voilà, c'est un tricot nomade, quoi. Ça prend pas de place, je mets ça dans un tout petit sac. Je peux le sortir, je fais quelques mailles, même quelques rangs, et c'est bon. Donc, mais les tricots que je fais quand je suis posée, je vais en monter un seul maintenant. Donc je finis Exploration Station, je finis le gilet dama, et après je monterai un autre projet, mais ce sera un projet, et je ne monterai pas d'autres projets tant que je n'aurai pas terminé. Le pull flax, c'est un pull, c'est un projet un peu particulier, puisque c'est le projet que je tricote pour mes vidéos, donc ça, il compte pas pour moi, c'est, voilà, c'est pas un projet, enfin, c'est un projet que j'alterne dans une temporalité un peu différente. Moi, je sais que voilà, je l'alterne pour faire mes vidéos, donc ça, c'est un petit peu autre chose. Voilà, je crois que je vous avais déjà dit ça, mais je confirme. Bon, je vous laisse là, je vous mets quelques images de ce qu'on a fait tout à l'heure avec mon mari et un de mes fistons. On récupère notre deuxième demain. Enfin, on récupère. C'est mon mari qui va aller le chercher. Moi, je vais rester avec mon plus petit demain. On va faire des petits trucs, des machins. Je vous mettrai des petits bouts de vidéo. Et on verra si j'ai fini la chaussette. Je vous la montrerai. Et on verra où on en sera de mon châle. Voilà. À demain. Et bah, j'espère que ce petit concept de Vlogmas va vous convenir. Allez, à plus. L'expérience du sous-marin.
tu fais, Armando? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Armando? Un niveau. Tu joues à quoi? Aussi, je te pose. C'est Mario Wonder. Bah oui. Bah oui. Grosse après-midi aujourd'hui. On est le 29, jeudi 29 février. Mon chéri, mon mari, est parti chercher notre fils le plus grand, de retour de chez ses grands-parents. Et nous, avec Armand, eh ben, on est tranquille. On s'est fait une expérience de science. Je vous ai mis un bout de vidéo. On a fabriqué un sous-marin qui marche bien, mais on a encore besoin de l'améliorer. Mais il nous manque un peu de matos. Donc voilà, on l'a mis de côté, on l'améliorera plus tard. Je tricote pendant que Armand fait son jeu vidéo. Puis après, on va faire quoi? Du puzzle? Il est dans son jeu. Je vous retrouve plus tard pour vous montrer. J'ai fini un objet. Devinez lequel? Alors, de retour. Ça va me faire bizarre de faire ce format. Parce qu'en fait, pour faire des formats vlog un peu, voilà, plus quotidiens comme ça, je pense qu'il faut que je me fasse à l'idée de ne pas toujours filmer ici. Poser sur mon trépied, tout ça. Parce que sinon, je le ferai jamais. Enfin, je me filmerai pas assez, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, ça sera inintéressant. Voilà. Mais je vais apprendre, vous inquiétez pas. Bref. Ah, forcément, voilà. Je pose le téléphone et j'ai quelqu'un qui m'appelle. J'arrive. Bah, on va aller voir parce que Armand me dit qu'il a bien avancé le puzzle. Alors, j'avais aidé au début, puis bon, je me suis arrêtée pour faire un pain au lait pour demain matin, etc., etc. Donc, du coup, il a continué. Apparemment, il a bien avancé. Je vais vous montrer ça. Mais d'abord, je vous montre mon objet terminé. Tadadam, tadam. En plus, c'est pour lui. C'est pour Armand. Donc voilà, on est le 29 février, 17h14. Mais bon, elles sont terminées déjà depuis 13h, je dirais. J'ai fini les chaussettes de février. Hey! Oui, c'est le chat maintenant. Il y a plein de monde dans cette maison. Et encore, les deux grands sont pas... Les deux grands, enfin, mon mari et mon plus grand ne... Bah oui, mais si tu fais bouger le trépied... le chat fait bouger le trépied. Oui, non, repasse pas. Bref, c'est pour vous dire que oui, mais mon mari et mon grand ne sont pas encore rentrés. Ils ont un temps, mais les pauvres exécrables sur la route, ils ont un peu plus de 6 heures de route. Ils vont être crevés, je pense. On va faire le repas typique de... on n'a pas envie de se prendre la tête. Voilà, il n'y a pas le temps de passer 2 heures en cuisine. Et tout le monde adore ça à la maison. Enfin, tout le monde sauf moi, mais ça, on s'en fiche. Hé, hey, si tu passes là, tu fais bouger les gens. Je vais lui apprendre. Du coup, je disais, oui, on va faire le repas typique de ces moments-là, c'est-à-dire des knackis, gnocchi. Les gars adorent ça, donc on fait ça de temps en temps et c'est très bien. Il faut savoir aussi faire des choses comme ça. Sinon, on se prend trop la tête. Bref, tout ça pour dire que ma paire de chaussettes de février est terminée. Et je suis très contente. Et Armand est très content. Alors, vous voyez bien que ce sont des chaussettes pareilles, pas pareilles. Mais moi, ça ne me dérange pas. Enfin, bon, lui non plus. Ça ne dérange personne ici parce que franchement, bah... Par contre, c'est le même coloris, quoi. Puis c'est le but, hein, un peu de ce type de pelote, c'est que ça vit sa vie. J'en profite, avant de couper pour ce soir et de monter la vidéo et de vous la proposer demain matin, de vous montrer quel est le modèle de chaussettes que je vais faire pour mars. Parce que donc aujourd'hui, quand vous allez... enfin aujourd'hui on est le 29 là quand je vis, mais vous, quand vous allez regarder la vidéo, nous sommes le 1er mars. Et du coup, je vais monter ma paire de chaussettes de mars. Et j'ai décidé, entre moi et moi-même, moi et moi-même avons décidé d'utiliser une laine à chaussettes que j'ai depuis longtemps dans mon stash. C'est rigolo parce que même en vous la sortant, il y a la surprise, vous voyez pas. Oh, regardez, ça fait un trou. Oui, j'ai un trou, regardez. Je fais baisser mon stash. Tadam! Je vais utiliser de la laine du bruit des aiguilles,
le coloris Stranger Things, le coloris exactement, pardon, Hawkins High, qui est donc de sa collection Stranger Things. Je vous le démonte ou pas? Non, je vais attendre. En fait, ça va être le petit plaisir de Marius quand il va rentrer après ses 7 heures de route et son heure de restaurant. Pour un enfant autiste, 1 heure de restaurant, c'est quelque chose. Un autiste hyperacousique aussi. Et qui a des troubles de l'oralité. Voilà, donc pour lui, c'est quasiment une épreuve hein, d'aller au resto. Mais bon. C'est pour ça que quand on fait ça, on va dans son resto favori, je dirais même le seul resto dans lequel il mange, c'est-à-dire les Buffalo Grill. Et bon, ça limite un peu sa difficulté face à ça, mais voilà. Il va être content parce que par contre, ce qu'il adore, c'est de bobiner des chevaux. Vous savez, le bobinage des chevaux, ça fait des ronds quand on sur le dévidoir et sur le bobinoir. Et ça, pour une personne autiste, alors, je fais une généralité, c'est peut-être un peu trop général, justement, mais c'est assez flagrant. C'est que tout ce qui tourne comme ça, tout ce qui fait du mouvement répétitif, les petits trous de voiture, quand ils sont enfants, voilà, ou les hand spinners aussi, les choses qu'on faisait tourner, là, enfin, c'est que, quand je dis on faisait, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, et ça a été la mode à une époque, tout ça, c'est des choses qui font une auto-stimulation. Enfin, en gros, le débat, c'est pas de se dire est-ce que c'est bien ou pas bien, est-ce qu'on les laisse faire ou pas faire, ça, je ne veux pas du tout rentrer dans ce débat-là. C'est juste pour vous dire que lui, quand il fait du bobinage des chevaux, il adore ça. Ça lui fait, enfin, c'est un kiff. Il me bobinerait. Là, si je l'écoutais, il me prend tout ça et il me bobine tout. Mais bon. Donc, dès que j'ai un écheveau bobiné, il est trop content. Donc, il va pouvoir bobiner les chevaux, qui est un écheveau couleur naturelle. Celui-là, il y a 100 grammes, 400 mètres de ce coloris naturel. Et ce que vous voyez rouge, vert, jaune, c'est un mini de 5 grammes qu'on bobine à côté. Et je vais faire des rayures avec ça. Je vais faire le modèle des Tutu Yutu Socks de Noémie Gély. You Need to Learn. Moi, je crois que c'est ça, son nom. Noémie Gély. Enfin, c'est... Oui. Je pense qu'on est bon. De toute façon, je vous mets tout ça en barre d'infos. C'est des vlogs Mars. Ça va être tous les jours, mais je vais essayer de vous mettre tout ça en barre d'infos. Celui d'aujourd'hui, je pense qu'il sera un peu plus long que les prochains, parce que j'ai eu 2 jours pour tourner le vlog Mars, donc forcément un peu plus de contenu, puis je vous explique le concept. Voilà, celui-ci sera un peu plus long, les prochains seront plus courts. Je voulais vous dire quoi? Je me suis perdue. Oui, tout ça pour vous dire que j'aurais pu faire un modèle, on va dire, basique, une tige vers les orteils, en rond, sans. Mais j'avais envie d'utiliser ce kit-là pour faire les Tutu Yutu Socks, que je vous remets ici, parce que je trouve que c'est des chaussettes basket, moi ce que j'appelle, c'est dans l'esprit un peu de la laine, de la série télé Stranger Things et des années, voilà. Je pensais que c'était bien. Voilà. Puis ça me changera des chaussettes à la vanille. Je crois que c'était tout. Ah non, je vous montre aussi. Mais en fait, j'ai pas une bonne lumière, donc c'est pas terrible. Mais c'est pas grave, il fait un temps exécrable. Pourri. Je vous montre parce que j'ai quand même tricoté sur le châle. Je vous montre. Ah bah oui. J'ai quasi doublé ma surface de rayure. Regardez donc. Bon bah vous voyez, hein, j'y passe du temps. Ouais, la lumière est pas terrible. C'est bien ce que je disais. J'y passe du temps, mais ça avance pas beaucoup. Mais quand on met un marqueur, on se voit avancer, ça c'est trop cool. C'est que voilà, j'ai beaucoup de mailles sur mes aiguilles. Et du coup, effectivement, ça prend du temps à tricoter. Mais c'est très agréable. Je lis mon livre de science-fiction. C'est un livre de science-fiction écrit par un auteur égyptien. Il s'appelle American Noir de Omar El Akkad. Et du coup, je vais profiter de ces vlogs Mars pour vous parler un peu lecture, parce que je vous en parle jamais, alors que je lis, j'allais dire presque autant que je tricote. Je pense que je lis même peut-être plus que je tricote. Non, on va dire c'est pareil. Voilà, à peu près. C'est une passion aussi importante pour moi que la lecture. Que le tricot. Tout à l'heure, je vous disais que je lisais en lisant, tout va bien. Maintenant, voilà.
Bref, je m'arrête là, je vais voir Armand et son puzzle et je vous montre où on en est parce qu'en fait on fait un puzzle tous les deux qui fait 1000 pièces. Il a 6 ans donc bientôt 7. Donc forcément il le fait pas tout seul, mais par moment vous voyez là je le laisse depuis tout à l'heure et il avance. Donc on va aller voir ça. Ah oui, tu t'attaques à la route, à la piste. Wow, bien joué, on n'en avait pas mis encore. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fini l'ombre. Ah, t'as fini l'ombre? Oui, bien ouais. On fait un puzzle de Mario Kart. Bah. Il y a Mario. On a fait Peach. Il y a même Bowser. Et Luigi. Je crois qu'il y a Toad aussi quelque part. Oui, il y a Toad là, le petit. Et il y a même, comment il s'appelle lui? Un Koopa. Je vous montre. Parce que, en fait, on a une petite difficulté avec Armand. C'est que le modèle, il est là-haut. C'est un de ses posters. Donc du coup, il faut qu'on relève la tête et qu'on se lève des fois pour voir le modèle. Bon ben bravo chouchou.